en fait de mon parcours, je rejoins Ismaël que le succès, c'est une perception peut-être que les autres voient et que nous, on a encore du mal à rendre palpable. Mais à la fin de ma présentation, je vais vous dire quel est le vrai succès. Et tous ensemble, j'espère qu'on y arrivera. Tout a commencé en 1979, l'année où je suis né. Je suis beaucoup plus vieux que toi, je rattrape. Alors je suis né dans cette ville-là, c'est une ville qui s'appelle Montreux-Follione. Mais d'après vous, où est-ce que j'habite? Certainement pas là, dans les pavillons. Alors c'est très facile normalement. Qui peut m'aider? Comment on peut les repérer? Avec les grandes tours, parfait, voilà. C'est là que tout a commencé. Et je suis issu d'une famille originaire d'un village qui s'appelle Mansoura bin Suessi Uljam. Mon père a migré très jeune, à l'âge de 19 ans. Et ma famille était toujours dans le fer. Mon père, mon oncle, et même quand il est venu en France, l'usine, elle était là. Il travaillait le fer. Et j'étais à la maternelle. Et peut-être vos enfants ne connaissent pas, et j'espère qu'ils ne le connaîtront pas. À l'époque, en France, les jeunes hyperactifs, on leur donnait des cachets pour les calmer. Et tous les soirs, je rentrais à la maison, j'avais l'impression d'avoir sniffé, ma mère elle était inquiète, mon père était inquiet. Et à l'âge de 6 ans, mon père il me dit « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, on va partir au voyage, je t'emmène à Sousa-Jaoula. » C'était l'époque, les plages, c'était le luxe de vivre à Sousa-Jaoula. Tous les jours, on allait à la plage, c'était magnifique. Alors mon père, il était quelqu'un de très distant, il est encore toujours, très ferme, vraiment un Tunisien typique. Mais parfois, pour casser un peu le tabou, il avait usage à des substances que je pense que vous connaissez, pas illicites, autorisées par la France, la bouteille de vin, le luxe et tout. Et à ce moment, à chaque fois, en fait, à ce moment-là, il arrivait à s'exprimer. Et c'est la première fois que je découvre l'autre facette de mon père durant cette semaine. Et ce qui m'avait marqué durant ce voyage, à part sa proximité, c'est qu'il m'a emmené chez un ami qu'il a logé, qui était à l'époque procureur de la République à Sousse, Fisailou Luskan, M. Wannes, je me rappelle encore, et il m'avait montré, c'est pas lui, mais j'ai pris la photo comme inspiration, il m'avait montré une photo, tableau qu'il avait mis dans le salon. Il me dit « Mon fils, regarde bien cette photo, je voudrais plus tard que tu aies la même. » Je lui dis « Quoi, papa, que je fasse la photo avec le président ?» Il me dit « Non, je veux que tu aies la reconnaissance de ton pays pour tout ce que tu vas faire. » Bon, à l'époque, je ne comprenais pas, je ne l'ai toujours pas eu, j'ai encore du chemin, mais ça m'a marqué, en fait. Et je me rappelle encore, c'était un dimanche, le soir, il me réveille, je dormais tôt, il est rentré un peu tard. Il me dit « Demain, je prends l'avion. » Ah, je dis « Super, on rentre à la maison ?» Il me dit « Oui, je rentre à la maison. Toi, tu vas rester. » « Rester où ? » ?»« Tu vas rester chez tes grands-parents. » Attends, j'ai pas compris, papa. Oui, tu vas rester chez tes grands-parents, tu vas aller à l'école ici. J'ai rien compris. Lundi matin, je me réveille, mon grand-père m'emmène. C'était au village, c'était le début de mon apogée. Donc ça, c'est mon village, Mansoura, en 2000, là on est en 2017, mais en 2017, c'était pas tout ça. En 1986. Et c'était mon premier jour de rentrée de l'école, je me souviens. Je vais parler un peu de tout ça parce que c'est important dans tout ce qui va suivre. Et je me rappelle du premier jour où je suis arrivé, mon grand-père m'a déposé au milieu d'une foule de jeunes étudiants, il y avait beaucoup de bruit, ça courait dans tous les sens. J'étais accroché à mon cartable parce que c'était la seule chose que je connaissais. J'étais comme ça. Et d'un coup, il y a une grande institutrice qui vient me voir et elle me regarde comme ça. Apparemment, ça a circulé qu'un jeune venant de France, je ne parlais pas l'arabe, allait à l'école, et elle me regarde et me dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» J'ai dit « Ça commence bien. » Et la journée a commencé. Alors, c'est important à savoir, donc je vous ai montré la ville où j'étais. Je suis arrivé, pas d'électricité, pas d'eau. Et même les toilettes étaient réservées aux grands. Quand c'était des toilettes, parce qu'il n'y avait pas le truc où on pouvait s'asseoir. Donc, c'était vraiment quelque chose de complètement radical, un changement total dans ma perception des choses et dans ma compréhension. Je ne comprenais pas la langue et je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas grave. De temps en temps, mes parents me permettaient un peu d'oxygène. Pendant les vacances de printemps, d'hiver, d'été, je rentrais les voir. Voilà, c'était Tunisair avant.
J'étais accompagné par les hôtesses de l'air, on avait des hôtesses de l'air. Bon, je m'arrête là. Mais il fallait que je réponde toujours à une question. C'est incroyable, s'il y a une question qu'on m'a proposée vraiment au moins une fois par jour, si c'est pas une fois, deux, trois fois par jour, c'est celle-ci. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Jusqu'au jour où j'ai eu mon bac et je suis parti au poste de police parce que je voulais être pilote au début. Et je suis parti pour candidater pour l'académie. Première chose qui m'a vu en voyant derrière la pièce d'identité, né en France, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es tout seul? Ah, je dis, j'espère revenir. Eh ben non. Et il m'a même dissuadé. Il m'a dit, si tu vas à l'académie, tu dis au revoir à tes parents. Bon, j'ai dit au revoir à l'académie. Alors, j'étais très sportif. C'est pas du Photoshop. Hein. Ça, c'était moi quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je faisais du karaté. J'en fais encore, ça se voit pas, je sais, mais bon, je fais des efforts. Et quand je faisais du sport, en fait, à l'époque, surtout à l'adolescence, j'étais un peu, bien foutu, un peu de muscles, pas de ventre, tout. Et j'adorais les comment on appelle ça? Non. Avant que j'adorais ça, je faisais beaucoup de footing. Et en fait, que je vous ai montré le village, donc ma maison elle est là, mes grands-parents ils sont là, et on avait l'Oued. C'est pas la Seine, hein, c'est l'Oued en fait. Généralement, il n'y a jamais eu d'eau, mais je sais pas pourquoi on l'appelle l'Oued, mais c'est l'Oued. Et je faisais du footing ici. Et quand je faisais du footing, en fait, les gens ils disent ولد المولدي هبل شبيه يجي لي وحده في القويل. Bref, c'est pas fini, regardez ça. J'adorais apporter les body quand j'ai découvert mon corps, mes biceps et tout. Et je mettais toujours jean moulant, encore moulant. J'ai dû faire ma première crise de communication. Mon oncle est venu me voir, il me dit خير جالي كلمة مش باهية. شنو؟ شنو؟ Tu veux dire c'est mon oncle le forgeron, hein. Bon, j'ai dit ok. Et ben fallait que je fasse. J'avais pas encore fait Sciences Po en communication à l'époque, donc il fallait que je gère. J'ai géré, ça va. Je m'en suis sorti. Donc ça se voit, j'adore McDonald's. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein, donc, et pourquoi j'évoque McDonald's? Comme je vous ai dit, j'avais toujours cette vie-là, en fait, bicéphale entre la France et la Tunisie. Et quand on allait, c'était le premier McDonald's qui a été créé à côté de Montreux, c'est celui d'Avon. Et donc celui d'Avon, il est là, et ma ville natale est là. Et en prenant le chemin, hein, c'est Google, on passe par une école qui s'appelle les Cigetel, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une école d'ingénieurs en génie informatique et télécom. Et c'était la première fois où je vois le mot télécom et informatique. Et à chaque fois, j'étais dans la vitre comme ça, en train de baver, en disant demain j'irai dans cette école, demain je ferai cette école. C'était devenu une obsession. Sauf que j'avais un problème, c'est que j'étais pas bon en maths. En fait, j'ai compris les maths très tardivement parce que, pour l'anecdote, j'ai appris al-qaf ou al-ha quand j'étais en 5e année primaire. Donc j'en ai loupé des cours, j'en ai loupé des compréhensions, et il fallait résoudre ce problème-là. Il fallait comment le résoudre, je ne sais pas, parce que la seule chose que mes parents me demandaient à chaque année, نجحت ولا ما نجحتش, تعديت ولا ما تعديتش, c'est tout ce qu'il fallait. 10 de moyenne. D'ailleurs, j'ai redoublé la 6e. Primaire, hein. Plus tard, on m'a dit, ça se redouble, ça? Bon. Donc, et là, en fait, il s'est passé un phénomène en 4e année secondaire. C'est un marquant pour ma vie. C'est pour ça que si vous avez un instituteur ou un prof qui vous a marqué, n'hésitez pas à le remercier. Sissé Mishtar est venu me voir en 4e année, comme tous les Sfersiens, ils aiment bien faire du business. Il me dit, toi, il te faut des études, des heures d'études. Je dis oui, pourquoi pas, je n'avais pas aucune objection. Je dis, je vais appeler mes parents, je vais leur dire, oui papa, voilà, le prof, il faut que tu fasses des études, des heures supplémentaires pour rattraper en mathématiques. Il me dit, oui mon père, vas-y, pourquoi pas, oui mais il faut de l'argent. Ah bon? Ah, il me dit non. C'était la doctrine de mon père. Ah, je dis, mais non papa, c'est pas comme ça que ça se passe, j'ai besoin. Non, je reviens voir monsieur Semishtar avec la tête très déçue. Je lui dis, professeur, je suis désolé, mais mon père n'a pas voulu. Apparemment, il n'a pas d'argent. Il ne m'a rien dit sur le champ. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait, en fait? À chaque fois qu'on avait 15 minutes de récré après son cours, il tenait bon. Rien que pour vous donner le niveau. Fatah Ilifallah, il a fait ses études avec moi. Il est ingénieur agronome maintenant. Une fois, il est sorti au tableau, il a fait 1 plus X, le tout
au carré est égal à 1 plus 2x plus x carré. Je regardais comme ça. D'après vous, qu'est-ce que j'ai dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous assure, je croyais que c'était de la magie. Quatrième année secondaire, hein, là je rigole pas. Quatrième année secondaire, la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est Mishtara. Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a refait passer toutes les équations, la première année, deuxième année, troisième année secondaire. Tout seul, à chaque fois. À un moment donné, j'en avais marre. En plus, je venais d'avoir une nouvelle copine, j'avais besoin de la récré, je voulais sortir. Et lui, il insistait. Non, tu restes, tu fais. Et premier trimestre, j'avais 10 de moyenne. Deuxième trimestre, j'ai eu 14 de moyenne. C'était ma révélation. Salah lil maths, salah al physique, salah technique. Et je parlais un peu anglais et français, ça va, je m'en sortais. Et ça a complètement transformé. Et puis, ce monsieur disparaît l'année suivante, hein, il ne peut pas m'accompagner jusqu'au bac. Pareil, il disparaît en sixième année, donc j'ai dû partir faire des choix techniques. Et au bac, il revient. Et là, pareil. Donc, d'ailleurs, c'est son numéro de téléphone, hein, si vous pouvez le noter, l'appeler, le remercier de ma part, ça me fera vraiment plaisir. Et oui, l'année du bac, en fait, comme tous les... Vous savez, on passe des nuits blanches, on est entre potes. En plus, j'étais tout seul dans une maison, dans un village. Donc, tous ceux qui étaient, en fait, on était au lycée technique de Suède. Donc, je m'arrête l'Xes, au Saad, au Tlels, au Rsorsef. Ils venaient, en fait, pour le lycée technique en foyer. Donc, le soir, je les ai ramenés chez moi. En fait, c'était la Java, on faisait nos études. Et l'année du bac, on fait de l'Amsterdamer. Amsterdamer, en fait, c'est comme vous voyez, hein, fumer tue, hein, on est d'accord. Bon, on continue. Je m'éclatais avec, il avait une odeur particulière et ça me permettait de me concentrer et d'annihiler les maths, la physique. Et un jour, mon oncle, le forgeron, arrive, il me dit, je n'ai حكيت quoi pour mon oncle? حكيت كل يوم. Mon oncle est très pudique. حكاية البرمة قالوا لي تبرم. Je lui dis, écoute, tonton, regarde, c'est un nouveau truc là. Hein, on vend des trucs ensemble et ça se fume. Je peux essayer? Je dis oui, c'est parti. Et donc, c'était l'année du bac, mais ce n'était pas la seule anecdote. Un soir, j'étais en train de réviser et une troupe de flics arrive au village. Vous savez, au village, ça se passe très rapidement, hein, vite fait. Mon oncle, il vient en courant. Qaïs, hein. Oh, robot, je femme. Tu es recherché pour violence. Ah bon? J'ai rien compris. C'était à 2-3 jours du bac. C'est tout ce que j'ai fait. Le bac, on verra. Donc je me suis enfui. Après, je vous raconterai un peu l'histoire. Comment ça s'est passé. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec mention. J'étais pas mention au niveau national. J'étais l'oul, le technique, le média. Et j'ai eu un prix du lycée. Ils m'ont invité, ils m'ont honoré. Il y avait mon père avec moi. Et ils m'ont offert une calculatrice. Mon père m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mon fils, le plus important, c'est le symbole. La calculatrice, c'est pas grave. Mais, croyez-moi, il y a des gens qui croient au potentiel des jeunes. Alors, je ne sais pas comment on pourra les juger, mais honnêtement, ils m'ont surpris. Et ils m'ont offert un voyage en croisière, Tunis-Malte, Malte-Italie, Italie-Tunis. Franchement, pour un jeune qui est issu d'un petit village, qu'on lui offre ce prix-là, c'est pas gratifiant? Dites-moi. Ça fait plaisir ou pas? Vous savez, je ne connaissais rien du pays. Mansoura, Mestir pour prendre l'avion, mon trou. Et on vient me présenter Malte, Tunis, Italie. Je vous demande juste, mais ne soyez pas vexés après, d'applaudir. J'aurais marqué l'histoire en faisant applaudir des gens de la droite pour la gauche. C'était Tajama de Story démocratique. Je suis désolé, mais je voulais juste vous dire qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, il y en avait des gens qui faisaient des choses différemment. Mais bon, la bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle, c'est que mon père m'a dit non. Il est trop tôt pour te faire acheter. Laisse un peu le temps.
Ok, d'accord, j'ai compris. Et lycée GTL, papa? Il m'a dit non. Pourquoi? Bah, parce que c'est une école payante, mon fils, et on n'a pas les moyens. Et donc, j'ai choisi une super école à Tunis qui s'appelle l'Ansett. Voilà. J'ai fait cette école-là. Super, les profs, les cadres et tout. Bon, elle était très hyperactive, hein, elle avait une activité, on va dire, extra-universitaire assez dense. Mais ça s'est bien passé, j'ai passé 4 ans, majeur de promo, et j'ai eu 2 bourses. Bourse du gouvernement pour aller à Paris, 600 € par mois, et la bourse pour le Japon, avec 2500 $ par mois. D'après vous, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est évident. Pourquoi pas le Japon? Attends, regardez, c'est 2500 $. C'est loin. En fait, celui qui m'a fait biaiser, en fait, où il m'a encouragé à décider, c'est lui. C'est Razi Kassab. C'est un professeur à l'Ansett qui m'a fait aimer les équations de Maxwell. Sérieusement, hein, vous me posez la question plus tard, je vous raconterai comment j'ai connu. Et donc j'ai décidé d'aller parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quand tu iras au Japon, tu reviendras avec de l'expérience et ton diplôme tout seul. Mais si tu vas à Paris, tu reviendras avec ton diplôme et tes expériences. Et vous? Voilà. Il me l'a annoncé, il me l'a dit. Voilà pourquoi j'ai choisi ce parcours-là. Et donc j'ai intégré, alors je suis parti avec l'idée dans ma tête, comme il a dit tout à l'heure Smaïl, un aller sans retour. J'ai même rompu avec ma copine, hein, comme ça, c'est fait, je suis libre. Hop, ça y est, il laisse la place pour la future. Bref, surtout pour les papiers, on ne sait jamais. Et j'ai intégré Télécom Paris Tech dans un master en partenariat avec l'Université Paris 6. Et l'été est arrivé, et le déclenchement de ma bourse pour la thèse, il y a eu un battement, en fait, il y a eu du mal dans les procédures, donc je suis resté presque 6 mois. Et au cours de ces 6 mois, c'est là où je me suis posé la question, comment je pourrais entreprendre? Parce que, en fait, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'en 4e année, quand j'étais à l'Ansett, je co-louais avec Wael Malj, de Sfax, bien évidemment, et il m'a donné la fibre ou l'envie d'entreprendre. Et une des phrases que je retiens qui me disait souvent, « Ya Qais, l'hanout qbal ad-dar » Et je ne comprenais pas, « l'hanout qbal ad-dar, l'hanout qbal ad-dar » Oui, un applaudissement pour elle, voilà, vraiment. Et le problème, c'est que quand vous avez 0 multiplié par l'infini, pas besoin de faire prépa ou X. Bon, mais il fallait réfléchir. J'ai dit, tiens, on t'a enseigné comme ingénieur, comme scientifique. Essaye de poser ton cahier de charge et essaye de répondre aux besoins. Normalement, c'est pour ça qu'on est payé, on est censé. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, comment entreprendre sans cash. Et j'ai fait un petit diagnostic. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai pour 2 minutes, je m'excuse. Alors, vous voulez que je termine ou pas? Je répète, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. C'est vrai que l'essentiel, il reste encore. Alors, là, c'est la première expérience d'entrepreneuriat et je voudrais que vous... Donc, qu'est-ce que j'ai? J'avais un ami marocain, donc il manie bien la fourchette. Et mon ami marocain, en fait, il était livreur. Il avait un camion. J'avais une maman tunisienne, il avait une maman marocaine, et on avait le couscous à gogo à la maison. Et j'avais lu quelque part que le couscous était le premier plat préféré des Français. Et c'est de là que j'ai lancé couscous à domicile. C'était pendant cette période-là. Et croyez-moi, cette expérience-là m'a fait découvrir le cash. On était comme des bandits dans le camion, on descendait comme ça avec nos sacs, et on allait livrer, on prenait en espèces. Et c'était 15 € la livraison, donc quand il y avait un seul plat. On a fait cher, mais on livrait à Fontainebleau, donc les gens, c'était folklorique. Et l'une des anecdotes qui m'est arrivée, une fois, en fait, tous ceux qui ont fait des grandes écoles à Montreux, on n'avait pas beaucoup, donc on se connaît. On avait un, il était à l'Université technologique de Troyes, et je ne savais pas que j'allais le livrer. J'arrive, je descends, il me dit « Chris, qu'est-ce que tu fais? Télécom Paris, couscous ?» Je comprends pas. Je dis plus tard, tu comprendras, j'ai une livraison à faire. Bref. Donc, mais c'était la première fois où j'ai découvert en fait le cash, l'entreprise, la prise de risque. Niveau sanitaire, je vous raconte pas, c'est maman qui faisait la maison. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme norme? Ma main, moi, je vous rassure que c'était propre à la maison. Bon.
Et puis après, la bourse, ça s'est déclenché. Il y a juste une anecdote. Le projet a pris forme, et à un moment donné, il fallait qu'on le crée en forme d'entreprise. Donc la solution, c'était, pour faire très bref, aller racheter un restaurant. On a trouvé un restaurant où le fonds de commerce était à vendre à 30 000 euros. On s'est mis d'accord, tu ramènes 15, je ramène 15, et on avance. 2 semaines, le Marocain ramène 15 000 euros. 2 semaines, je ramène 200 euros. Je regarde, je dis, Love Money en Tunisie, il n'est pas trop... on trouve... Alors, mais par contre, je l'ai conseillé, je vous raconterai plus tard, je l'ai conseillé, je l'ai mis en relation avec quelqu'un d'autre qui a entrepris, et il a fait son restaurant, et ça a très bien marché. J'ai repris Télécom Paris Tech, j'ai terminé ma thèse, et ma première expérience était dans le grand groupe Sagem. Vous savez, c'est difficile de présenter les gens... Donc, Sagem Mobile, première expérience, je vous raconterai le détail. Un jour, j'étais contacté quand j'étais à Sagem par ce charmant monsieur. Il avait une start-up, c'est un ingénieur génie civil qui a créé un projet innovant dans les télécoms, comme quoi il n'y a pas de limite. J'ai rejoint eBlink comme chef de projet, on a travaillé sur les réseaux sans fil. Par la suite, quand j'étais au sein de eBlink, le monsieur Christian Tichet, en fait, c'était le représentant d'une société qui s'appelle Altium, c'est un peu l'outil phare de la conception électronique. Il m'a dit, voilà, monsieur, on veut se développer en Afrique du Nord. Il y avait moi, un Libanais, un Français, un Marocain. On voudrait se développer en Afrique du Nord. Vous auriez un contact au Maroc ou en Tunisie? Je dis, oui, en Tunisie, j'en ai, je prends, je vous ramène. J'avais personne. Et c'était là que j'avais créé Altronic. Voilà, ouais, bon. Donc c'était là que j'avais créé Altronic. Et... Donc c'est là que j'avais créé Altronic, on a équipé l'INIS, l'INISO, etc. Et puis j'ai réussi par des pistons à entrer à l'ESIGETEL, vous vous rappelez de l'école ESIGETEL, McDonald's, hein? Donc je suis rentré en tant que vacataire, et après je suis devenu enseignant-chercheur pour m'occuper un peu plus d'Altronic, et puis après l'idée de créer une prépa, en fait, parce que j'ai senti le besoin, les écoles, en fait, elles étaient nombreuses en France, mais il n'y avait pas suffisamment de candidatures pour les écoles, notamment privées. Donc j'ai eu l'idée de me dire, je vais créer une prépa en Tunisie. Je suis rentré avec mon business plan, et mon premier réflexe, c'était de partir voir mon prof qui m'avait recommandé pour la bourse au Japon, M. Mansour Bouzidi, qui est là, et il m'a dit, pourquoi pas créer l'entreprise, l'école incubée chez Polytechnique Sousse. C'est comme ça que j'ai rejoint Polytechnique Sousse. Ah, ça monte, hein. Et au cours de mes activités... Au cours de mes activités à l'ESIGETEL, en fait, j'ai connu M. Hichem Snoussi, Supélec, docteur ingénieur, et on a monté ensemble Pixel Drone, et j'aurai un chapitre à vous raconter là-dessus. Des drones en Tunisie, autant faire de la drogue. Voilà, donc c'était le combat. Et puis, j'ai insisté, je voulais vraiment mon école à Tunis. Et là, j'ai monté un nouveau business plan. Je voulais faire télécom, mais c'était saturé à Tunis. J'ai découvert un nouveau monde. C'était l'audiovisuel, c'était mélange technique et artistique. J'ai monté mon business plan. J'ai commencé à tourner jusqu'à ce que j'ai rencontré, grâce à l'ambassade, Monsieur Lassat Rezel, le fondateur du groupe GeForce, c'est le premier partenaire FONGECIF en France. Et il a cru au projet après 12 pitchs. Et on s'est lancé. Voilà, donc ça c'était Norman au moment où il a inauguré, un petit clin d'œil à Norman. Donc on a lancé INA, et avec la particularité d'une télé d'application qui s'appelle First TV. Donc le projet de base de First, à la base, c'était une école d'application. Après, ça a changé au cours de route, et un grand est venu se rapprocher de nous, l'Université centrale, pour le rachat. Et en fait, ils n'ont pas racheté l'école, mais ils m'ont racheté. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khaïs.